Doxa, nom féminin. Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social. De plus, la doxa est communément utilisée pour désigner un mode idéologique de connaissance, un système de signification qui propage l'idéologie en la cachant. Avons-nous vraiment le droit de tout dire ? Sommes-nous vraiment dans un pays de la totale liberté d'expression ? Évidemment, non. Et ce n'est pas un problème. Le véritable problème serait qu'un effet sociétal, culturel, au-dessus des lois, nous empêche de dire ce que nous aurions le droit de dire. C'est un fantasme, cela n'existe pas, me direz-vous. Et pourtant, cette instance existe, à l'origine profondément ancrée en chacun d'entre nous, elle est là, alimentée par les médias mainstream. Cette empêcheuse de tourner en rond qui mange vos idéaux et vos voix porte le doux nom de doxa. Et, comme sa copine, l'approbation sociale, elle est utilisée par une minorité ultra mise en avant pour faire taire ou bien ridiculiser les idéaux de certains. La doxa propage une idéologie en se cachant derrière le journalisme. Malheureusement, les journaux télévisés, les sites journaux et les chaînes de radio sont en grande partie tenus par des millionnaires et subventionnés par l'État, si ce n'est par un pays étranger. C'est le cas de TF1, de Canal+, de BFM, d'AJ+, de Combini et de tant d'autres. Les impératifs de la doxa semblent moins présents sur Internet, où tout le monde peut facilement jouir d'un anonymat fiable, et pourtant, ce bastion d'idées nouvelles, de mythomanes, de passionnés, est actuellement en train de faiblir, et finira par plier les chines devant les armées normatives de la doxa. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes vus envahir de manière aussi frontale qu'insidieuse. Qui sait si l'avenir ne nous réserve pas un monde où le délit de malpensance sera puni par une ostracisation des personnes n'étant pas de la même ligne idéologique que tous ces médias geeks et jeunes qui prennent de plus en plus de place et transforment du pathos en information. Nous aborderons le sujet des médias dans une future vidéo. Si vous ne me croyez pas, tentez donc de dire en public « Il faudrait que le peuple entre armé dans le Parlement et exécute les représentants illégitimes pour que notre société soit saine. » Mis à part quelques militaristes et révolutionnaires, vous ne récolterez que des regards réprobateurs et des remarques du type « La violence ne résout rien », sans même que les personnes en face aient pris le temps de réfléchir au potentiel intérêt au moins intellectuel d'une telle idée. La plupart des gens vous lanceront une remarque dédaigneuse avant de tourner la tête, alors qu'une critique construite pourrait être faite de votre idée. De l'autre côté, les gens de votre bord politique, eux, vous approuveront automatiquement par idéologie, sans même réfléchir et remettre en question cette idée avant de se l'approprier. Pour résumer, nous avons dans cette histoire deux forces. D'un côté, la doxa, de l'autre, l'individu. D'un côté, les généralités, de l'autre, la vérité individuelle. Aux côtés de la bien-pensance se trouvent les médias et l'approbation sociale. Du côté des individus, seul le partage et la recherche de la vérité peuvent faire pencher la balance. La solution pour contrer la doxa, c'est l'organisation en groupes de réflexion, les clubs de débat, les cours de culture générale. Contre la doxa, un individu doit s'allier avec un autre. Et c'est le but de cette série, nous faire réfléchir à partir de connaissances incomplètes sur des thèmes généraux qui sont des indicateurs de notre liberté et de notre bonheur dans notre société. C'était Doxatoscope et nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.